et arrête de bouger. Bonjour, bonsoir à tous les amis les abeilles, c'est Lisa, j'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien mon abeille. Aujourd'hui on va regarder un petit peu les énergies qu'on a dans l'air. Je tiens aussi à te dire que on avance tout doucement vers le mois de juin et je te souhaite un super mois de juin. Je te souhaite de te sentir bien, de te sentir mieux. Tu peux faire le soin guérison magnifique à prix tout mini. Là, encore toute la journée d'aujourd'hui et de demain. Donc, profitez-en, mon abeille. Voilà, alors pour ceux et celles qui m'ont contacté et à qui je n'ai pas encore répondu, eh bien, pardonnez-moi. Laissez-moi encore un petit peu de temps ce jour et demain pour revenir vers vous pour les rendez-vous. Et dans l'attente, eh bien, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur toi, mon abeille, au niveau de tes énergies, ce qu'on a dans l'air. Et puis après, on va regarder un petit peu le côté sentimental. Voilà, alors je vais prendre pour les énergies générales cet oracle que je n'utilise pas tout le temps non plus. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Je suis toujours heureuse de lire tes commentaires, tes emails, tes messages. N'hésite surtout pas à me contacter. Au contraire, vas-y. Alors, le cheval de Troie, ça nous parle. Échange tes cadeaux avec le monde a un effet positif. C'est un acte positif. Le travail en équipe est nécessaire. On te parle d'un travail en groupe, un travail collaboratif. Tandis que tu apprends des histoires des autres, des expériences des autres, je crée mes propres mythes, mes propres ressentis, mes propres retours d'expérience. La beauté est éternelle et la revanche a des conséquences. C'est magnifique, c'est beaucoup de messages en un seul oracle. Ce sont des oracles qu'on lit vraiment avec lenteur pour bien comprendre, pour bien interpréter et canaliser. Moi, je ressens que tu as des choses à apporter là dans le monde qui t'entoure, mais que parfois tu patauges un peu, tu sais pas trop quoi faire, ni comment le faire, etc. Mais on te dit que le fait déjà d'être dans cette logique, c'est déjà un acte positif, c'est déjà un acte, j'ai envie de dire, de bravoure, de courage, de montrer qui on est là, je dirais même dans son authenticité, dans sa nudité. Ce qu'on veut, ce que les gens veulent, c'est de l'authenticité, c'est... voilà, l'authenticité, il n'y a pas mieux, c'est la meilleure chose qu'on peut apporter à quelqu'un. On te parle de travail en équipe. Alors peut-être que tu n'as pas l'habitude de travailler en équipe, mon abeille, mais là on te dit, allez, on t'encourage. Tandis que tu apprends des histoires des autres, en fait, tu construis ta propre histoire, parce que finalement, on est tous et toutes totalement liés, reliés, ça vous le savez, je vous le dis jamais assez. Donc le fait que tu apprennes un peu des histoires des autres, ça peut t'inspirer, ça peut t'influencer positivement, ça peut te permettre de dépasser des problèmes, des contraintes, si d'autres personnes l'ont déjà dépassé avant toi. Donc les histoires qu'on t'apporte, qu'on t'amène, les expériences qu'on t'amène, je dirais, elles sont limite aussi enrichissantes que ta propre histoire. Donc, et de partout, ça peut être la boulangère du coin, ça peut être la femme de ménage, le gardien de ton immeuble, un taxi, ta coiffeuse. Il y a tellement de gens qu'on côtoie, qu'on rencontre, et à qui on ne demande pas comment ça va. Voilà, ça serait intéressant de poser la question, c'est quoi ton histoire? Quelle est ton histoire personnelle? C'est quoi ta leçon de vie? Est-ce que vous avez déjà posé la question à votre coiffeuse? Quelle est la leçon de vie de votre coiffeuse? Voilà. Allez, je vous envoie un petit défi. Vous allez demander à votre coiffeur ou à votre coiffeuse quelle est sa mission
de vie. Et si vous n'avez pas l'occasion d'aller chez le coiffeur en ce moment, eh bien, demandez à quelqu'un à qui vous n'avez pas l'habitude, je ne sais pas, le facteur, quelqu'un qui vous délivre un colis, un plombier qui vient chez vous pour fixer quelque chose qui ne fonctionne pas. Osez sortir de votre zone de confort et demander à quelqu'un, voilà, quelle est ton histoire personnelle. Vous allez voir que à force de faire ça, ça va vous entourer d'une espèce d'humilité aussi, parce que vous allez vous rendre compte que finalement ça va, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quand on remet son histoire dans un contexte, on se rend compte très souvent que finalement déjà on n'est pas seul au monde, on n'est pas les seuls à expérimenter ça. En tout cas, c'est ce que j'essaie de construire dans la communauté Lisa Love, que tu n'es pas seul, mon abeille, et qu'il y a plein d'autres abeilles qui sont dans les mêmes situations que toi. Donc voilà, le petit défi du jour, regarde un petit peu comment ça te parle et comment tu vas oser aller demander à quelqu'un quelle est son histoire personnelle. Allez, on continue. Alors, là, on te dit, je peux être indépendant et je peux avoir du succès. Je peux être seule et pas seule du tout, et pas me sentir seule. Être différent peut être une source de puissance. Il y a de la magie dans le monde où on est et je peux le percevoir. C'est magnifique. Ça, c'est magnifique. J'adore. Pour toutes les personnes qui sont par exemple en création d'activités ou en transition, des personnes qui essaient par exemple aussi de se dissocier d'une relation, ça me parle d'une relation toxique, voilà, une relation toxique où voilà, j'essaye de retrouver mon indépendance, me retrouver telle que j'étais, et je peux y arriver sans cette personne qui veut absolument me contrôler. Je peux être seule, mais ne pas me sentir seule, esseulée. Vous voyez ce que je veux dire ? Je peux être le centre de mon monde. Et on te dit être différent peut être une source de puissance. Il y a de la magie dans le monde et je peux le percevoir. Moi, je pense que tu es en train d'acquérir des perceptions supérieures. Tu es en train de te développer à une vitesse vertigineuse et ça me parle de grands sauts là. Ça me parle d'un grand saut. Peut-être que tu as fait le saut de conscience avec moi. Allez, on continue. Alors, il y en a deux qui viennent. Hein. Nous sommes un. Je prends soin de moi et je prends soin aussi de ma communauté. Il n'y a pas un chemin spirituel, mais il y en a plusieurs. On te dit aussi, je suis protégé et je suis capable de protéger. J'ai la capacité à me débarrasser des énergies négatives par moi-même. Alors ici, ça me parle aussi de tolérance. Nous sommes un. Il n'y a pas de différence entre nous. C'est un message de tolérance qui veut dire autant je m'occupe de moi, de mon chemin spirituel, parce que j'en ai choisi peut-être un différent de ma communauté, de là d'où je viens, mais je fais aussi attention à ma communauté. Je les comprends. Je suis peut-être aussi un repère pour eux. On te dit il n'y a pas un chemin spirituel, mais il y en a plusieurs. Et ça ouvre ton cœur. Tu ouvres ton cœur à d'autres chemins spirituels. Ça peut parler ici de religion, de chemin de pensée, de courant de pensée. Ça parle en tout cas de croyances. Donc là, on te dit, voilà, ne te limite pas, il y a plein de croyances possibles et inimaginables.
Je suis protégée, je suis capable de protéger et je suis capable, j'ai confiance en moi, je peux me débarrasser du négatif. Alors je ressens qu'il y a peut-être des personnes qui sont puissantes là, mais quand il s'agit des autres, ça va, tout se passe bien, mais quand il s'agit de se débarrasser de sa propre négativité, là, je ressens qu'on a du mal. On doit faire appel à quelqu'un de plus puissant. On me dit là, tu as la capacité de te nettoyer par toi-même. Alors, la croissance, c'est bien, mais je reconnais que parfois ça peut être douloureux. J'accepte ma propre, mon âme naturelle, sauvage, mon essence naturelle. Je peux être seule et connectée à tout ce qui est autour de moi. Et là, on te dit encore une fois, peut-être qu'il faudrait que tu te recentres un peu et que tu sois seule en ce moment. Moi, je ressens que tu as certainement besoin de faire le point par rapport à des choses. Tu peux aujourd'hui être seul, t'isoler un petit peu pour faire le point et tu seras toujours connecté. Tu recevras des messages qui sont importants pour toi. À la coupe, qu'est-ce que j'ai ? L'île de Sumba. La fertilité en tout genre est mon droit de naissance. Je suis connectée à tous les cycles de la vie, de la terre et du ciel. La terre Gaïa et le Père Ciel. La fierté saine est quelque chose qui doit être valorisé. Sois patient, ton temps arrivera, le bon moment arrive. Alors, ici, on nous parle d'abondance. Ça veut dire que la fertilité, l'abondance, dans tous les genres, dans tous les domaines de ta vie, dans toutes les sphères de ta vie, c'est ton droit de naissance. Donc si en ce moment, t'es pas dans ces énergies-là, on te dit, sois patient ou patiente, le temps va arriver, le temps va faire son chemin, le temps va faire ses preuves et va t'apporter ce dont tu as besoin. Je suis connectée à tous les cycles de la terre et du ciel. On te dit, tu fais partie de ce grand tout. Donc si c'est pas là maintenant, c'est que ça ne doit pas arriver là maintenant, mais ça va arriver. La fierté saine, c'est quelque chose à valoriser. Être fier de soi, avoir de l'estime pour soi, avoir confiance en soi, savoir mettre des limites saines. C'est bien de ça dont on parle. On n'est pas en train de parler d'un ego, d'une souveraineté sur les autres, d'un ego mal placé. Comme on peut voir parfois chez certaines personnes. Alors, j'en ai plusieurs là qui me tombent dessus. Ça fait beaucoup de messages. Non, je vais les remettre. Ça fait beaucoup de messages d'un coup. Et il y a déjà beaucoup de messages par carte. Donc, ouais, ça veut parler. Ça veut parler. Allez. Je suis flexible mais consistant. Je suis magnétique. Je connais ma mission de vie et ma propre étoile du Nord. Mon propre Nord authentique. Donc, ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, tu connais la direction que tu dois prendre, même si parfois tu vas prendre peut-être des chemins sinueux, tu restes consistant, tu restes toujours dans la même direction, parce que tu connais ton chemin, tu connais ta mission de vie. Je ressens quelqu'un de déterminé là, déterminé à
Alors quelqu'un qui a beaucoup cherché quelle est sa mission de vie, là il connaît sa mission de vie, et là ça y est. Ok. Je demande la connaissance et je demande à recevoir une connaissance supérieure quand je suis prêt. Une puissance supérieure veut dire une plus grande responsabilité. C'est une part naturelle de la vie d'exclure et d'inclure. Le discernement est nécessaire. Alors là, ça me parle de limites, de discernement, de choses à enlever, de choses à jeter et de choses à garder, de choses à ramener plus. Vous pouvez faire ça aussi sous forme de prière et demander, je demande la connaissance et je demande à recevoir un savoir plus grand quand je suis prêt ou prête. Merci, merci, merci. Je suis organisée et efficace. Je baigne dans la spiritualité dans tous les aspects de ma vie. Je peux être à la fois créatif et prospère. Donc là, ça nous parle encore une fois d'abondance. Il faut que tu fasses confiance à l'univers, l'abondance. Demande l'abondance. Visualise ton abondance, hein, celle qui te caractérise. On a tous des demandes, des objectifs qui sont différents. Donc demande l'abondance que toi tu souhaites avoir. Quelle est l'abondance que tu souhaites pour toi, mon abeille? Bon, ça en fait des messages, hein, c'est très très intéressant. On va continuer avec la guidance sentimentale. Non, je vais continuer avec la guidance générale. Je suis désolée, on me demande de prendre celui-là. Donc je vais prendre celui-là. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris. Voilà. On te dit de te faire des nouveaux amis là. On me dit nouveaux amis. Je sais pas pourquoi, nouveaux amis, mission de vie, énergie de l'amour. Tu as l'énergie de l'amour qui arrive dans ta vie. Attendre va t'apporter quelque chose de très bien. Là, on te dit que l'attente est le portail de ta complétude, de ton entièreté. Donc attendre te permet d'attendre la bonne chose qui est bonne pour toi. De ne pas foncer tête baissée dans un truc qui ne te convient pas. Voilà, regarde le monde à travers les yeux de l'amour et regarde ta mission de vie. Tu es dans ta mission de vie, tu as cherché ta mission de vie, mais aussi on me dit que tu cherches la bonne personne. Tu veux regarder le monde à travers les yeux de l'amour et pour ça, oui, tu veux être accompagné de la bonne personne. Voilà, donc là, oui, effectivement. Retourne vers la joie. Nous sommes ici pour expérimenter la joie. Tu as besoin de plus de joie, d'amour, de créativité. Voilà, il y a ta touche du divin, là, il faut que tu la laisses s'exprimer. C'est ta joie. Imagination. Ne sois pas frustré, lâche prise et sens-toi en paix. Imagination. Il faut vraiment là, cette espèce d'étincelle de joie, là, cette espèce de... Il faudrait que tu arrives à l'exprimer. Il faudrait que tu arrives vraiment à nettoyer ce qui te bloque, ce qui t'empêche d'accéder à cette joie. Puis il y a aussi une intelligence là. C'est l'accès aussi à une intelligence, à une connaissance.
L'esprit ouvert, travail avec l'art, travail de l'art. Il y a une créativité qui ne demande qu'à exploser. On te dit remplace l'ancien cycle avec un nouveau et un cycle plus excitant. Et tu es en train de le faire, tu es en train de mettre en place les éléments. Accepte les challenges. Fais confiance à tes ressources internes, intérieures. Ouais, parce qu'il faut que tu sortes de ta zone de confort. Parce que les êtres humains sont comme ça. Si tu sors pas de ta zone de confort, tu vas rester voilà, là où tu es. On cherche toujours le confort. Et donc, accepte les challenges pour apprendre plus de qui tu es, du monde qui t'entoure. Ouais, ça me parle encore de cette joie. Ça, c'est fondamental. Il faut que tu retournes à ta joie, à qui tu es vraiment. On te parle encore d'aligner ton chemin de vie avec ce que tu aimes. Il faut que ça passe par le cœur, ce que tu fais. Donc on dit le cœur de la matière, de ce qui est. Le cœur de ce que tu fais. Le cœur de ce dont il s'agit. Allez, on va passer à la guidance sentimentale. Je crois que tu as eu beaucoup de messages très très intéressants là, mon abeille. Tu me diras un petit peu dans les commentaires comment ça te parle. On va regarder un petit peu comment ça se passe sur toi et ton autre. Surtout, n'hésite pas à commenter et à me dire ce que tu en penses. La force, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui te voit sûre de toi, confiante. Peut-être que tu as beaucoup de charisme et que ça peut aussi un peu faire peur. Ça me parle aussi d'une personne du passé avec qui ton autre a coupé. Ça me parle aussi d'une relation passée, une personne qui exerçait un peu comme une espèce de pouvoir là, de contrôle. Donc on est sur un tirage général. Page d'épée, l'empereur. Ouais, c'est un empereur, bien sûr. Avec des magnifiques énergies de leader, je dirais. Avec en ce moment des difficultés à prendre une décision par rapport au sentimental, où je dirais le sentimental n'est pas une priorité là en ce moment. Même si ça va le devenir. À la coupe, la reine, la 9 de Pentacle sur la femme, sur l'abeille et sur la communication. Ouais, alors là, toi, mon abeille, tu es dans un état de fatigue. Tu dois prendre des décisions. Tu as déjà pris ta décision et c'est pas facile. Donc tu essaies de remonter la pente là par rapport à une situation qui t'a beaucoup fatigué. Et là, ton autre, si tu veux, lui, il te voit comme ça, une femme qui est dans la réussite, qui est dans le succès, le développement, etc. Et il y a toujours la communication qui se met en place, qui reprend ou qui se développe plus entre toi et ton autre. Le roi de coupe et le 6 de bâton. Il a déjà des sentiments pour toi. Cet autre là qui est autour de toi, il a des sentiments, mais je ressens qu'il ne te les a pas avoués. Ça arrive pourtant, ça arrive, ça met du temps. C'est quelqu'un qui a besoin de temps. Alors le diable, sur lui, c'est quoi? La passion, quelqu'un de passionné. Ah bah oui. Ça prend du temps. Pour lui, le temps, c'est une donnée qui est fondamentale. Il faut bien connaître la personne pour pouvoir avancer ses pions. Et lui, là, pour l'instant, il travaille plus sur d'autres choses que sur la relation. Ouais, il n'est pas dans la relation, là.
ce jeune homme. La justice à l'envers, oui, effectivement, là, on voit qu'il ne te rend pas justice. Le diable sur lui, c'est vraiment la notion de temps et la notion de je suis occupé par mes passions, par d'autres choses. Roi de bâton et le pendu. Le pendu, eh bien, c'est quelqu'un qui est bloqué dans une situation de blocage. Donc c'est ce que je te disais, quelqu'un qui n'avance pas. Il y a la notion de blocage par le temps, mais aussi blocage parce que il fait autre chose. Et là, on le confirme encore avec le roi de bâton. Toi, tu souffres. Ça te fait un peu, il te fait un peu mariner, ça te fait souffrir. Tu as du mal à être dans la tempérance. Et puis, tu as envie de tout balancer. Toi, tu as envie de lui dire à un moment donné, écoute, qu'est-ce que c'est que cette relation? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? On n'est ni amis, ni potes, ni... Voilà, on n'est pas amis. Ça, à un moment donné, tu vas lui dire, écoute, on n'est pas amis, on ne peut pas être amis parce qu'on a des sentiments l'un pour l'autre. Donc ça, c'est un tirage qui vaut aussi pour les célibataires. Tous les tirages, d'ailleurs. Le 4 de bâton, il y a la consécration à un moment donné, mais pas tout de suite. Vous voyez, il y a les sentiments, on voit que ça arrive, que ça va se mettre en place, etc. Et là, c'est pas encore le cas. Là, on est dans... voilà, le 8 d'épée, c'est douloureux, quoi. C'est un gros blocage. Là, ça ressemble un peu à un blocage. Je ressens que le blocage, il est aussi sur toi, ma chère abeille. Avec une relation du passé. Il y a un enfant, il y a un mariage qui n'est pas dissolu. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de réceptivité, mais il y a une espèce de pacte écrit. Et là, t'es enchaîné. Tu vois, t'es enchaîné par cette espèce d'ex là. Oups, il y a tout qui tombe. Alors, celle qui s'est retournée, c'est celle-là. Il y en a une qui est tombée. Allez, je vais la prendre. Alors, il y a un 5 de bâton et un roi d'épée. Oui, tu coupes. En plus, on coupe avec l'ancien, on coupe avec les tierces personnes. Tu vois, tu vas y arriver. On te dit, on t'encourage. Là, on te dit, à un moment donné, tu vas y arriver, là, mon abeille. Tu as force bleue contre force rouge. Je ressens que la communication, elle est bonne chez toi. Il y a la justice aussi. Oui, c'est aussi la couleur de l'archange Michael. Il y a la notion de justice avec ce beau bleu violet. Tu vas t'en sortir. Le 5 de coupe et le chevalier de bâton. Ouais, le 5 de coupe... C'était un peu au désespoir. Il y a une personne qui te fait souffrir là, mon abeille. Une personne qui te fait souffrir, qui veut te voir à terre, qui veut te bloquer au niveau sentimental. Personne malsaine, en fait, qui appartient au passé. Et quand le passé nous rattrape, ça donne ça. Il y a un cas d'épée parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on veut s'isoler, parce qu'on a besoin de faire le point. Alors... on va continuer. Plus de précision, s'il vous plaît. Plus de précision. Ouais, elle a toujours cet empereur là, cet homme là, qui est bien là, qui arrive. Lui, il va t'aider à trancher. Il va t'aider à trancher. Et derrière, j'ai la tour qui est tombée avec les deux là. Et ben oui, ben voilà, le nouveau départ tant attendu, tu vois. Donc cette personne là, elle arrive et elle va t'aider. C'est un nouveau départ sur cette personne là. Vous allez bien vous entendre. C'est quelqu'un qui est bien, qui est complice, qui est pas là pour te mettre en porte-à-faux. Quelqu'un de facile à vivre, pas quelqu'un de caractériel, parce que là je ressens quelqu'un de caractériel.
Allez, encore quelques messages, s'il vous plaît. Sur toi et ton autre, mon abeille. Alors, soit il y a déjà eu séparation, soit il y a séparation en cours. Et tu es un petit peu... tu es embêté parce que ça prend du temps. Parce qu'on te bloque, parce qu'on t'englue dans les procédures. Et que tu en as assez. Qu'est-ce que ça me donne là? La coupe, le nouveau départ encore. Et l'empereur à l'envers. Ouais, l'empereur, il attend le nouveau départ pour être un empereur. Donc il t'attend. Donc il a besoin de son impératrice. Toi, tu es encore dans le passé. Ah bah oui, tu vas bouger. Il y a le chemin, il y a le départ, il y a la justice et il y a un 5 d'épée. Donc toi, tu vas réussir à un moment donné à renaître de tes cendres, mon abeille. Tu vas réussir à mettre un terme à tout ça. Tu vas débloquer une situation là qui est rocambolesque là. Tu vois là, toute cette espèce de sinuosité là. Tu vas t'en sortir. Ça va prendre un petit peu de temps, mais tu vas réussir à obtenir gain de cause. Tu vas y arriver. Il y a la reine de coupe, hein. Donc tu es amoureuse de cette personne et je ressens que lui aussi. Et là on a un 2 de coupe, hein. Et on a un 3 de pentacle et un as de bâton. Un as de bâton et pareil, page de bâton. 3 d'épée. 2 de bâton. Et 4 de coupe. Donc effectivement, il y a peut-être des problèmes de communication entre toi et cet autre. Et pourtant, on a le cœur. On a bien le cœur entre toi et ton autre. On a un 2 de coupe, on a un magnifique 3 d'épée qui vient mettre fin à ce magnifique 3 d'épée. On a enfin... il y a une déclaration là. Une déclaration là. Une communication, une déclaration. Ben voilà. Donc on a bien notre couple empereur-impératrice qui se met en place puisque tu es là. Tu mets un terme à cette espèce d'épisode macabre du passé et vous êtes là. Hein, les choubidous sont enfin réunis et on voit qu'il y a un magnifique 2 de coupe et le rétablissement de la communication à travers une déclaration. Donc s'il n'osait pas t'avouer ses sentiments, là on sent que ça se met en place. Il y a le mouvement sur toi, c'est certain. Le 8 de coupe à l'envers. Ouais, vous êtes ensemble, il y a le mouvement. C'est quelqu'un qui va venir te rejoindre. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui t'entend. Un gros changement, peut-être vous allez emménager ensemble. Ouais, il y a l'amour qui est au rendez-vous. Qu'est-ce qui bloque là encore, dernier ? Oui, encore un peu le passé là, mais ça va mieux. La bénédiction. Il y a la bénédiction sur ce couple. Et il y a de beaux projets à 2 en perspective. Avec une magnifique bénédiction, je vous montre là. Le hiérophante. Donc là, c'est le feu vert. Et je ressens qu'il y a une magnifique déclaration. La communication se rétablit sur vous deux. Et on parle plus du passé. Voilà, qu'on soit bien clair. Le passé est révolu. Bon, et bien super. Voilà les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin en salon privé, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous accueillir. Et puis n'oubliez pas, aujourd'hui, le soin guérison magnifique, je vais le dire magnétique, après midi. Profitez-en. Je te fais plein de bisous mon abeille et je te dis à très bientôt.